les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 15 octobre 2012. Et donc aujourd'hui, et donc depuis l'ouverture d'hier, eh bien, nous assistons à une remontée de l'euro-dollar, puisqu'on est reparti ici des 1,29 pour venir tester ici les 1,2980. Donc pour l'instant les cours se replacent malgré l'attaque ici de la moyenne mobile 20 exponentielle subie en fin de journée vendredi dernier. Eh bien les cours remontent ici, puisque nous avons cette zone ici des 1,2970 qui s'est imposée comme résistance, et donc vous voyez cette zone ici des 1,2931 qui est redevenue support sur cette bougie, puisque là nous sommes en train d'osciller entre les deux. Donc là mouvement de continuité, puisque nous sommes là sur une cassure de phase baissière. Vous voyez, on a eu un quasi double bottom, on est venu ici valider l'objectif, et puis depuis on se place ici dans une phase relativement neutre. Alors les indicateurs nous donnent peu d'informations, on est neutre dans l'ensemble, sur l'ensemble des indicateurs. Donc là pour l'instant on attendra un signal qui serait baissier en cas de cassure, donc des 1,2890, puisque nous avons ici un plus bas significatif, et donc haussier dans la continuité en cas de cassure ici des 1,2992. Alors ce que l'on peut faire dans un premier temps, c'est tracer justement cette zone de support qui peut découler. Alors je dis bien qui peut, puisque nous avons quand même une zone un support qui nous est indiqué que par 2 points significatifs, puisque ce point là c'est quasiment le même. Donc là pour l'instant nous avons ici cette dynamique qui est en train de s'inscrire. On verra par la suite si elle est vraiment significative ou pas, mais pour cela il faudrait dans un premier temps confirmer ici par une cassure des 1,2992. On continue avec le câble, donc le câble qui, suite à sa baisse ici pour venir tester la zone des 1,5978, est en train de remonter tout doucement. Donc dans une dynamique très faible, on a retrouvé ici cette zone des 1,6025 comme support, telle qu'elle était la semaine dernière. Et donc pour l'instant les cours oscillent sur cette zone, puisque nous sommes dans la même phase, dans la même zone d'évolution que vendredi dernier, puisque nous avons marqué un plus bas similaire, et là les cours reviennent tester la zone haute. Donc pour l'instant tendance neutre en ce qui concerne le câble. Donc une cassure des 1,6025 donnerait un petit signal baissier, si la cassure se faisait dans une dynamique avérée, et puis une cassure ici de ce point haut à 1,61 nous donnerait un signal plutôt haussier, donc signal qui viendrait se placer dans la continuité du mouvement actuel, puisque nous sommes quand même ici dans un fond de tendance légèrement baissière. On continue donc avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui se situe toujours dans une phase haussière, puisque nous avons ici, suite à l'inscription de ce point bas juste sur le support majeur des 78,01, marqué une phase de dynamique. Donc je vous l'avais bien commenté celle-là, phase de dynamique donc avec retournement, on a contact ici bol inférieur, bol supérieur, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui fait office vraiment de support, là c'est vraiment clair, on a beaucoup de points de contact sur cette zone, et ensuite accélération haussière. Confirmation donc de la phase haussière par cassure de cette zone des 78,60, et donc on continue à la hausse ici sur le dollar yen. Donc le dollar yen ici dans une tendance haussière court terme qui est en train de se confirmer, et donc en pleine dynamique. Alors attention au surachat qui commence à être marqué sur cette phase d'accélération. On a marqué plusieurs points d'exagération ici, on peut s'attendre à une petite phase de consolidation. On est venu tester ici une zone de point haut significatif à 78,87, qui était la zone de point haut que nous avons connue lors du 5 octobre. Donc attention, cette zone normalement est techniquement assez puissante. Donc on peut ici avoir une phase de consolidation, puisque nous avons marqué un nouveau plus haut, ce qui ne remettrait en rien donc le bien fondé de cette tendance haussière actuelle. Donc phase d'invalidation de la tendance haussière en cas de cassure baissière des 78,27.
Et on continue avec l'or, donc l'or qui nous fait un gap, hein, puisque nous avons ici alors une zone de support qui était déjà connue, hein, 1752 $ l'once. On gap sur cette zone, donc c'est très baissier, hein, puisque là en fait le fait de gaper ici sur un support technique déjà connu, eh bien, montre que nous avons une grosse dynamique. Donc on gap, on se retrouve en exagération, on consolide légèrement, et puis on confirme la tendance en venant accélérer à la baisse. Donc là les indicateurs sont clairement survendus, on a une bonne amplitude ici au niveau du MACD, on peut s'attendre à un deuxième rebond technique. Mais là, la dynamique est très forte. On sait que l'or est beaucoup moins sensible aux signaux d'exagération. Il peut exagérer beaucoup plus, hein, l'or, qui est une matière première très volatile. Donc attention à ne pas se laisser piéger avec les mêmes indicateurs que sur d'autres sous-jacents, alors que l'or peut être beaucoup plus rapide, hein, dans ses évolutions. Donc là, on est dans une phase de continuité baissière. Vous voyez comment on était bien installé ici entre la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. On a juste eu un tout petit contact ici sur cette zone qu'on a réintégré tout de suite et ensuite on a accéléré à la baisse, hein. Donc là, une tendance qui, malgré ici cet artefact, eh bien, nous a gratifié d'une belle accélération, puisque là nous venons enfoncer les paliers techniques assez rapidement, et donc l'or qui est en train de s'installer ici dans un fond de tendance relativement baissier. Alors sur le moyen terme, on reste quand même sur une tendance, je dirais, plutôt neutre, hein, puisqu'on est ici dans une phase où les cours sont quasiment en range, hein, depuis un petit moment. Là on revient tester ici, on revient casser cette zone. Alors on prend un petit biais baissier, mais c'est vraiment la zone ici des 1714 qui fera office de signal vraiment à la baisse, hein, puisque si on venait casser ici cette zone, eh bien on s'installerait dans un mouvement baissier qui pourrait être beaucoup plus puissant, hein, même si là on commence vraiment à réorienter. Mais vous voyez que d'un point de vue moyen terme, on a ici un point bas, un point haut qui est plus haut que le précédent, et surtout un nouveau point bas plus bas. Donc là pour l'instant on est neutre. Il faudrait vraiment venir confirmer ici la zone des 1714 pour s'inscrire dans un mouvement baissier moyen terme, mais nous ne sommes pas encore là. Il faudra donc surveiller cette zone de cotation. Et enfin, nous terminons avec le WTI, donc le WTI qui a inversé, hein, sa polarité, puisque nous étions ici dans une phase haussière, mais dans l'incapacité de venir marquer un nouveau plus haut. Vous voyez qu'on a longé ici la moyenne mobile 20 exponentielle, mais sans recréer de dynamique, et donc les cours, hein, à l'ouverture sont venus tester directement la bolle inférieure. On est revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, et on est venu confirmer. Donc là, on s'inscrit dans un mouvement baissier, des indicateurs qui ne sont pas encore vraiment en zone de survente, mais qui présente déjà une petite dynamique, hein. On était déjà baissier ici, hein, sur cette phase, hein. On avait bien détecté ici la phase de baisse, et là malgré ici ce rebond technique, eh bien on voit bien que tant qu'on ne casse pas ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on est toujours dans un mouvement baissier, forte phase d'exagération ici que nous avons connue au cours de la journée. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo sur le Forex et les matières premières. Voilà, merci pour votre attention et à demain. Bonne chance. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.